never saw this coming. Allô à toutes nos Christian Queens, on a une super annonce pour vous. Désormais, un nouveau projet va commencer sur notre blog A Queen to Another. On va interviewer des femmes inspirantes, des femmes que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas encore et qui vont nous inspirer sur des sujets de notre époque, des saisons par lesquelles on passe et par des épreuves qu'on peut traverser également, et j'ai vraiment hâte que vous puissiez le voir. Aujourd'hui, notre invitée est une femme exceptionnelle. Si vous allez à MC Canada, vous la connaissez certainement. Elle s'appelle Veronica Gonzalez. Elle a un blog qui s'appelle Beauty Freedom Jesus, qui inspire chaque jour la femme moderne à grandir, à s'établir en Christ et à réellement s'enraciner en lui. Et j'ai vraiment hâte que vous puissiez recevoir tout ce qu'elle a pour vous. Alors restez connectés. Ah, voici l'interview. Donc bonjour Véronica, c'est vraiment un honneur de t'avoir aujourd'hui, un privilège et un plaisir. Donc aujourd'hui on va discuter d'un thème qui nous concerne tous. On est passé de l'hiver, désormais c'est le printemps, donc le thème d'aujourd'hui sera réellement le renouveau. Et on sait que c'est quelque chose que toi tu as vécu de diverses façons. Donc ma première question pour toi sera, comment est-ce que tu fais pour passer d'une saison à une autre? Comment tu vis tes périodes de transition au quotidien? En fait pour moi je pense le changement de saison, ou plutôt la transition, se fait comme je la remarque quand, comment dire, j'évalue une saison en fonction de est-ce qu'elle porte du fruit ou pas. Est-ce que la période dans laquelle je suis porte du fruit ou pas. Donc si ça porte pas de fruit dans X domaine de ma vie, je me dis ok, ça c'est une saison plutôt dry, comme asséchée. Et si c'est une saison au contraire de bénédiction, c'est une saison de bénédiction, ça va bien, c'est une saison de promesse accomplie. Donc ça, c'est un peu comment que moi je définis les saisons. Maintenant, comment je fais pour passer d'une saison à une autre? Honestly, c'est vraiment avec le Seigneur. Tu comprends? C'est vraiment le Seigneur qui, quand on passe d'une saison de bénédiction et de promesse accomplie à une saison plutôt asséchée ou plutôt comme d'attente, c'est de la vivre avec le Seigneur, c'est de passer avec le Seigneur, c'est d'être établi en lui, puis c'est de se rappeler ses promesses. Ses promesses, qu'est-ce que sa parole dit sur les domaines de notre vie. C'est vraiment comme ça que moi je passe par toutes les saisons. C'est sûr que là, si je suis dans une saison de bénédiction, j'avais déjà vu ça sur internet, c'est quoi que ça dit? C'est when you're blessed, praise God, when you're in need, je pense, pray, quelque chose comme ça que ça disait, je sais pas si tu connais. Bref, je sais pas ce que tu veux dire. En tout cas, c'est ça, exactement. Que comme peu importe dans la saison dans laquelle tu es, que ce soit parce que tu es en besoin ou que ce soit parce que you're actually receiving the blessing, mais que tu la vives avec Dieu. C'est de vivre la saison avec Dieu. Que ce soit parce que tu es en train de prier pour voir la manifestation de la promesse, ou que ce soit parce que tu es en train de vivre justement la manifestation de la promesse, c'est de juste la vivre avec le Seigneur. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai vécu toutes mes transitions. Des fois, le Seigneur il nous amène justement dans des changements peut-être qui nous sortent de notre zone de confort. Et la seule façon pour moi de, accepter le changement ou, aller dans une direction qui n'est pas forcément mon confort, c'est de le faire avec le Seigneur, puis c'est de lui faire confiance que, ok Seigneur, c'est pas forcément ce que je voulais ou c'est pas forcément agréable, mais je te fais confiance que you've got me dans ce changement, tu comprends? Puis quand c'est la période de bénédiction, ben c'est de reconnaître, que c'est Dieu qui t'a amené là. Donc, je pense qu'en résumé, c'est de vivre chaque saison avec le Seigneur. Amen. Wow, c'était vraiment très inspirant. Ma deuxième question dans ce cas-là serait, on a parlé des choses qui changent, des saisons qui passent, les changements et tout ça, mais il y a des choses qui ne changent pas, même à travers les saisons. Et on peut inclure les projets que Dieu met dans nos cœurs, les missions qu'il a pour notre vie, nos appels. Et donc, je voudrais vraiment savoir quel est le message que tu cherches toujours à faire passer à travers ton blog Beauty Freedom Jesus. Le message, en fait, le nom le dit, Beauty Freedom Jesus. Donc, la raison pour laquelle j'ai créé le blog, c'est parce que vraiment, le Seigneur m'avait mis à cœur le bien-être de la jeune femme, autant intérieur qu'extérieur. Donc, quel est le but du blog? C'est que la jeune femme qui lise les articles puisse découvrir cette beauté intérieure et extérieure qu'elle a, et cette liberté qu'elle a, mais dans le Seigneur, en Jésus. C'est vraiment pour ça que, même le nom est sorti, parce que le Seigneur m'a vraiment mis ça à cœur, le bien-être intérieur et extérieur de la jeune femme. Donc, le message que j'essaie de passer dans le blog, que ce soit à travers
tu sais, parce que j'écris plusieurs types d'enseignements. Des fois, c'est juste des enseignements, des fois, c'est plus type counseling, d'autres fois, c'est plus décontracté, mais peu importe comment le message va passer, ce que je veux véhiculer comme message, c'est que le Seigneur, il veut te voir fleurir dans tous les domaines de ta vie, que ce soit à l'intérieur de toi ou que ce soit, extérieur. I'm all about beauty, mais that stuff. Puis je pense que le Seigneur, il veut nous faire voir que dans tous les domaines, même si c'est à l'extérieur, il veut juste comme nous voir blossom, puis fait que c'est ça, je pense que c'est d'encourager la femme à juste prendre plus d'assurance, à prendre de l'assurance, mais dans le Seigneur, qu'elle puisse dépendre du Seigneur. Puis c'est de montrer que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis que le Seigneur he challenges me tout le temps à faire dans le blog, c'est d'être vulnérable avec les choses que moi-même je vis. Pourquoi? Parce que ça rencontre les gens dans leurs besoins. De montrer qu'on n'est pas parfait, on peut vivre des choses, nous aussi, même si on écrit ou on a un blog ou peu importe, que nous aussi on vit des situations, puis que they can relate avec ce que nous on vit, et qu'elles peuvent trouver de la liberté et de la beauté dans les flaws, dans les imperfections, puis dans les situations difficiles qu'elles peuvent vivre. Comme je disais dans la question avant, c'est de vivre chaque saison avec le Seigneur. Donc, je pense que mon but à travers le blog, c'est vraiment de peut-être rassurer la femme, encourager la jeune femme que peu importe tes imperfections, peu importe tes erreurs, peu importe tes insécurités, il y a de la beauté puis il y a de la liberté dans le Seigneur quand tu fais juste rely in Him dans tout. Fait que je pense que c'est ça. C'est juste incroyable. Tu es tellement inspirante, Véronica. Mm-hmm. Ma troisième question porte sur un sujet que tu nous as partagé. Tu as parlé de la vulnérabilité, puis c'est vraiment une grâce qu'on puisse vivre ce que ton mari et toi vous vivez en ce moment. Et j'aimerais vraiment savoir comment est-ce que à travers cette saison que tu vas décrire un peu plus, comment est-ce que tu fais pour rester une telle femme de foi, une femme qui le soutient, un support pour lui, alors que la saison n'est peut-être pas la plus facile à travers laquelle tu as pu passer? Bon, dans le fond, pour expliquer un peu le contexte, ça fait un petit bout déjà, peut-être 1 mois et demi, 2 mois qu'on a eu le diagnostic des médecins que David avait la sclérose en plaques. Pour ceux qui ne savent pas, la sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative qui peut amener les personnes à perdre leur mobilité, leur force, puis éventuellement finir en chaise roulante. Donc, on a eu ce diagnostic-là. Puis, c'était tellement un choc. C'était tellement comme, wait, tu me niaises, comme, s'il te plaît, juste recommence ce que tu viens de dire. Puis, en fait, pour être vraiment honnête avec vous, en ce moment, je suis remplie de foi, mais au début, c'était vraiment difficile. Au début, c'était, comme je vous dis, c'était un choc. Donc, c'était... comment dire? Parce que, je vais être vraiment honnête, comme, au début... comment dire? Moi, je suis vraiment émotionnelle comme personne. Puis, mes pensées, ils partent juste tellement vite. Donc, pour moi, de me faire dire ça et de me faire expliquer la maladie, c'est comme si... tous nos rêves, qu'on avait pensé faire ensemble, even juste le fait de fonder une famille, c'est comme si ça venait juste de crash down, parce que c'était comme, comment on va faire, qu'est-ce qui va arriver avec sa santé, est-ce qu'il va finir en chaise roulante, est-ce que, comme, is he gonna be able to walk, comme de, prendre les enfants, or whatever, fait que c'est fou, là, toutes ces pensées-là venaient dans ma tête au début, puis c'est sûr que c'est, au lieu de prendre la foi comme au début, j'étais juste tellement émotionnelle que c'était juste mes pensées et mes émotions qui prenaient le contrôle. Donc, c'était vraiment difficile justement d'avoir ce diagnostic. David, lui, par exemple, il était très neutre. Dans le fond, David, il a tout le temps dit, moi, j'ai jamais pris cette maladie comme si elle était à moi, dans le fond. Fait que lui, au début, justement, c'était lui qui était fort dans la foi. Moi, j'étais juste effondrée. Is that even a word? J'étais effondrée, c'est ça, comment j'étais au début. Parce que, on veut pas, même si on est dans le Seigneur, même si on a la foi, puis même si, moi, je me considère une femme de foi, c'est quand même, on est jeune, ça fait juste même pas 3 ans qu'on est mariés, puis là,
elle n'a même pas d'enfant. Puis là, on nous donne cette nouvelle-là. C'était tellement comme... C'était comme non, c'est impossible que ça nous arrive, you know. Donc, ça c'était au début. Puis, you know, le Seigneur est tellement sweet parce que vraiment, il a permis de nous relever, surtout moi, de me relever par la prière de toutes les personnes qui nous entourent. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça parce que même si Dieu m'a amené à un niveau de foi où est-ce que oui, ok, j'ai la foi, à cause que, you know, on est humain, on est humain puis on a des émotions. Dans la première semaine, c'était même difficile pour moi d'aller voir le Seigneur. Pas parce que j'étais fâchée contre le Seigneur ni rien, mais c'est juste parce que c'était tellement difficile à l'intérieur que juste de sortir ce que j'avais à l'intérieur, c'était juste comme non, j'ai pas envie de comme sortir mes émotions, j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de, you know, comme sortir toutes ces choses, juste. Fait que je faisais du refoulement, you know, juste keep it all inside. Puis, parce que justement, en plus, au début, je me disais, tu peux pas montrer tes émotions, David. He's the one who's actually living it, you know. Fait qu'il faut que tu sois là pour le soutenir. Puis même si je savais que David était fort dans la foi, je me disais, non, il faut que moi aussi je le sois, comme ça il va l'être encore plus, you know, comme I'm his wife, il faut que je le soutienne dans ça. Donc, je dirais que la première semaine, j'étais un peu comme glaciale. Parce que j'étais pas real, you know. Et, mais c'est ça, la première semaine est passée. Puis je sais, moi on l'a su, je pense, un mardi. Puis le dimanche de cette semaine-là, c'était la journée de guérison à l'église. Puis c'est fou comment le Seigneur, il a tellement tout prévu, que tout arrive dans le bon moment, you know, comme dans cette semaine-là. Même si c'était difficile, puis c'était un moment où est-ce que j'étais confrontée à la réalité, you know. Tu peux pas, même si tu es dans le Seigneur puis que tu es dans la foi, tu peux pas juste dire « Ah, je refuse au nom de Jésus ». Tu peux pas juste être dans le déni, you know. On avait vraiment comme accepté ça, mais en même temps, on essayait de refuser, mais bon, toutes les émotions, en tout cas, je sais pas si je m'exprime bien, I guess so. Donc c'est ça, fait que là, moi, ce que je peux dire, c'est que la première semaine, ce qui m'a vraiment soutenue, c'était vraiment la prière des autres. Si ça l'avait pas été parce que le Seigneur est tellement sweet, il est tellement bon, comme il a vu le fait que, ok, non, she's not able to pray right now, fait que je vais la soutenir à travers la prière de notre famille en Christ, tu comprends? Puis moi, je le sais, je l'ai remarqué, combien que par la prière des gens, plus la semaine passait, plus je me sentais comme avec la capacité de actually en parler avec le Seigneur, en parler avec David. Et fait que juste ça, tu vois, you know, que le Seigneur est présent, même quand on veut pas lui parler des affaires, you know. Donc ça, c'était au début, ça c'était la première semaine. Puis après ça, on a eu le dimanche guérison. Donc moi, je suis allée en dimanche guérison, expectant juste de voir, you know, le miracle se faire. Puis dans le moment, on n'a pas vu le miracle se faire, mais on a eu la parole, tu comprends? On a eu vraiment comme le Seigneur, il avait déjà travaillé notre cœur tout au long de la semaine. Alors, cette journée-là, au matin guérison, le pasteur, il a dit, il a raconté l'histoire des, je pense que c'était les lépreux qui sont partis. Il disait, you know, comme, partez, et au fur et à mesure que vous partez, you know, c'est quoi que le Seigneur dit? Allez-y, et ça va se faire comme, au fur et à mesure que vous partez. Ça, c'est la parole que nous, on a eue, qui est vraiment venue comme anchor us, que, ok, même si la première semaine, on était là en train de combattre avec la foi et les sentiments, cette journée-là, c'était vraiment comme, ok, Seigneur, you're with us, puis je sais on va sortir de ça, you know, victorieux. Donc, même si on n'a pas vu la manifestation right away, parce qu'il continuait à avoir les symptômes, on avait la foi. Fait que là, à partir de cette journée-là, c'était rendu comme, c'était plus facile d'en parler avec le Seigneur. C'était comme, ok, là, c'est à mon tour d'être vulnérable avec le Seigneur, d'être vulnérable avec David. Même si je suis là pour le soutenir, la vérité, c'est que, you know, quelque chose que David et moi, on fait depuis le début de notre mariage, c'est qu'on est vulnérable entre nous parce que on trouve que c'est important de juste se dire tout. Tu comprends? Je peux pas juste faker que je suis là pour lui, alors que la réalité, c'est que oui, j'ai des émotions quand même, tu sais. Donc, mais là, c'était différent. Là, le Seigneur nous avait remplis de foi. Comment dire? On avait la foi, mais en même temps, j'étais encore un peu emotional. Donc, c'est sûr que j'ai été capable d'en parler avec David. J'ai été capable d'en parler avec le Seigneur. Donc, je sais pas trop comment décrire. Je pense que quand tu as une relation avec le Seigneur, à la base, c'est tellement plus facile de passer par les choses parce que
même si on est des personnes de foi, à cause qu'on a déjà à la base une relation avec le Seigneur, le Seigneur, il s'occupe de nous, tu comprends? Même si dans le moment, c'était trop difficile de venir à lui, c'est lui qui est venu à nous, c'est lui qui nous a soutenus à travers la prière des autres. Et le dimanche guérison qui est arrivé cette journée-là, et en tout cas, c'était juste, comment dire, la façon comment on a passé de down à actually, ok, ça va être pour la gloire de Dieu, ça va être un témoignage, ça va inspirer des gens, ça va être glorieux, c'est juste parce que le Seigneur est bon, tu comprends? C'est juste parce que le Seigneur il a été présent dans tout ça, donc I'm talking too much. C'est quoi déjà la question? Non, c'était parfait. C'était savoir comment est-ce que tu faisais pour rester une femme de foi, justement, pendant ce temps-là. Ben c'est ça, c'est vraiment de... Au début, c'était... Tu peux même pas prendre aucun crédit, parce qu'au début, c'était vraiment juste le Seigneur, Puis, je pense qu'au fur et à mesure que le Seigneur, il travaillait à l'intérieur de nous, c'est à nous aussi de prendre, à un moment donné, c'est à nous de... Comment dire, je pense qu'au début, c'est comme, ok, le Seigneur nous berce, mais à un moment donné, c'est à nous, de prendre notre bataille, puis de dire, ok, Seigneur, tu m'as bercé au début, la première semaine, les 2 premières semaines, but now, it's up to me, de réclamer la promesse dans la prière. Et, fait que c'est ça, on est dans cette saison, depuis cette journée-là, on réclame, on déclare, mais, fait c'est ça. Maintenant, oui, je suis encouraging pour David, parce que le Seigneur nous a remplis de foi, puis même si des fois on a des petits symptômes, puis c'est comme, c'est un symptôme, c'est pas... Puis même si les émotions viennent quand même, on est, comment dire, comme le pasteur a dit tout le temps, on part dans la victoire déjà. Donc c'est we're allowing ourselves de vivre les émotions, puis les peut-être des moments de doute, mais on est ancré, on est ancré dans la foi parce que, à la fin, on sait qui est notre Dieu, tu comprends? On sait qui est celui qui est avec nous, puis Dieu nous a amené d'une saison de, comme un peu comme grey, nébuleux, puis juste difficile à actually savoir que, ok, Seigneur, ça va être pour ta gloire, ça va être pour témoigner, ça va être pour que d'autres personnes puissent venir à toi et puissent actually voir que tu es un Dieu de miracles, tu sais. Donc voilà, ça c'est, comment David et moi on passe par ça. On n'est même pas comme, en ce moment on est juste comme normal, on est en train de faire nos choses normales, on n'est pas en train de, oh my god, pourquoi ça s'est venu, non. On sait que c'est pour un moment seulement, Amen. Voilà. Donc, si je peux me permettre de récapituler les points que tu as dit, donc l'important c'est l'authenticité avec toi-même et avec le Seigneur, puis également avoir un bon entourage qui prie pour toi et quelqu'un d'aussi proche que ton mari qui est ta chair, qui te montre, qui te pousse plus loin par sa foi. Puis je trouve ça vraiment incroyable que Dieu ait réellement mis une grâce particulière sur vos vies pour cette saison et que toute la gloire lui revienne effectivement. Puis je pense que pour les dames qui nous écoutent, les femmes qui t'entendent, je pense que c'est vraiment un moment rassurant pour elles de réaliser que c'est pas par leur force qu'elles vont réussir à passer à travers les épreuves ou autres, mais c'est vraiment par la grâce de Dieu. Donc je te remercie réellement d'avoir été authentique et de ne pas avoir essayé de dire que c'était parce que tu pouvais le faire. Moi je connais le Seigneur, je connais ma vie, moi je sais que comme il y a tellement de guérison, non, toi tu dis réellement la vérité. Je pense qu'on doit réellement le garder pour nos vies, que les épreuves se passent juste par la puissance de Dieu et pas par notre force. Exact. Amen. Merci beaucoup Véro d'avoir été aussi honnête envers nous. Et ma 4e question serait, étant donné que tu es leader jeunesse dans ton église, tu accompagnes et tu conseilles des gens au quotidien, et je voulais savoir quel conseil est-ce que tu donnerais à une jeune fille, quel serait le conseil que tu lui donnerais pour passer à travers une épreuve difficile qui la met à bout, disons. Bon, j'ai pas vraiment le conseil, parce que j'aurais plusieurs données, mais parce que ça se complète tout simplement. Mais je trouve pour une jeune fille, l'essentiel c'est d'être ancré dans le Seigneur. Tu comprends? Quand tu vis des choses difficiles, t'as pas le choix d'être ancré dans le Seigneur, parce que si t'es pas ancré dans le Seigneur, c'est trop difficile. Tu dépends de tes propres forces, it gets heavy. Donc, maintenant, comment être ancré dans le Seigneur? T'sais? Fait que je pense, pour une jeune fille, surtout avec les influences qu'elle peut avoir à l'extérieur, c'est important qu'elle soit ancrée dans son église. Ça, c'est vraiment important. Si t'es pas ancré in your church, que t'as un entourage qui va te soutenir dans la foi, c'est trop difficile parce que tout l'extérieur qui t'entoure va pas forcément te soutenir et t'encourager dans le Seigneur et dans ce que tu vis. Donc,
je pense que ça, c'est très important, qu'elle soit vraiment ancrée dans l'Église. Puis, il n'y a pas meilleure façon d'être ancrée dans l'Église que de servir à l'Église. Ça, si je peux être un peu honnête sur moi un petit peu, moi, je suis arrivée au Seigneur à 12 ans. Mais de 12 à 17 ans, j'étais à l'Église, mais j'étais là, mais j'étais pas vraiment là. Mais ce qui m'a gardée là, tout de même, c'est le service. Parce qu'en tout temps, j'ai été impliquée à l'Église dans différents départements, peu importe le département. Puis moi, je sais que le fait d'être impliqué, à cause que tu as une responsabilité, que tu as une responsabilité, tu dois être à l'Église, ça te garde. Ça te garde dans les chemins du Seigneur, ça te garde constamment dans le bain de recevoir de la parole constamment. Parce que si tu t'impliques pas, puis si tu n'es pas ancré dans un groupe, dans une église ou peu importe, c'est trop facile de se laisser comme emporter par les choses de l'extérieur. Donc ça serait peut-être le premier conseil que je donnerais, mais c'est sûr que plus important que ça, c'est leur relation avec le Seigneur. Tu sais, je pense, moi je me rappelle en tout cas que quand j'étais adolescente, ma relation avec le Seigneur, c'était tellement des ups and downs, c'était des montagnes russes. Donc voilà pourquoi le service était important, mais je pense dans leur relation avec le Seigneur, je pense que le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est qu'elles soient vraiment vulnérables avec le Seigneur. Parce que c'est ça qui fait, quand on est real avec le Seigneur, quand on dépose notre cœur devant le Seigneur, c'est ça qui fait en sorte qu'on développe cette intimité avec le Seigneur, qui fait en sorte qu'on développe cette proximité qui nous fait passer par l'épreuve. Parce que tu peux pas passer par l'épreuve par tes propres forces. Donc, quand tu es connecté avec le Seigneur, quand tu es connecté avec son esprit, ça t'aide à passer par l'épreuve, mais tu peux pas passer par l'épreuve avec le Saint-Esprit if you're not being real with him. Tu comprends? Donc, je pense vraiment la première chose que je leur dirais, ce serait vraiment d'être vrai avec le Seigneur. De vraiment avoir un cœur vrai devant le Seigneur. Que lorsqu'elles vont prier, lorsqu'elles vont prendre le temps de vraiment développer leur relation avec Dieu, qu'elles puissent être transparentes. Je pense que ça, c'est vraiment important quand elles sont vraiment real. Puis comme quand elles vont apprendre à juste être vraies devant le Seigneur, ça va faire de la place pour que le Seigneur puisse mettre à l'intérieur d'elle la foi, l'espoir, la confiance. Parce que la réalité, c'est que quand tu déposes pas ton cœur devant le Seigneur, tu as tout ici. Tu as toutes tes pensées ici, tout le poids là dans ton cœur. Donc le Seigneur, il ne peut pas pour rien à l'intérieur de toi quand tu es rempli. Tandis que c'est important qu'elles abandonnent complètement leur cœur. Puis c'est sûr que c'est pas facile. It is very hard parce que tu t'exposes, toutes tes insécurités, toutes tes peurs, toutes tes tristesses que tu vis à cause de l'épreuve, mais il n'y a rien de meilleur que de juste abandonner ton cœur devant le Seigneur, tout sortir qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi, because tu passes par quelque chose de difficile, puis après ça, parce que tu as fait ça, parce que tu as abandonné ton cœur, que le Seigneur il puisse pour in son amour, sa sécurité, sa parole, sa foi qui va faire qu'elles vont être soutenues. Tu comprends? Fait que je pense le premier conseil, ça serait vraiment d'être transparente avec le Seigneur, abandonner leur cœur vraiment devant Dieu, puis obviously de vraiment s'impliquer dans leur église. C'est ça qui va vraiment les garder entourés, puis juste entourés de la parole. Ouais, fait que je pense que ça serait pas mal ça. Ouais. Ce serait le conseil principal. Oui. Donc si tu es une jeune fille et que tu te demandais comment passer à travers tes épreuves, écoute réellement ce que Véronica t'a dit, ancre-toi dans le Seigneur pour pouvoir aller encore plus loin avec lui malgré les épreuves. Merci infiniment Véronica. Avec plaisir. C'est merveilleux Véronica. Donc on va se terminer avec une toute dernière question, 5e et dernière question. Tu as passé la saison du célibat à celle du mariage très jeune. Et il y a des choses qui changent, des choses qui ne changent pas. Et on voudrait savoir pour ton identité, pour les buts que tu voulais accomplir, les rêves que tu avais en tête, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est demeuré, qu'est-ce que tu as fait évoluer? En fait, bon, pour moi, la saison du mariage a vraiment été une grâce. Ça a vraiment été comme vraiment un cadeau de Dieu parce que c'est drôle, justement, je me suis mariée à 22 ans, puis tout le monde autour de moi était comme « Oh my God, t'es trop jeune, t'es sûre, est-ce que t'es certaine de ce que tu fais? » Puis, parce que les gens ne comprenaient plus, parce que j'avais pas fini mes études, j'étais chez mes parents, j'étais pas une femme indépendante comme la société le dit. Puis, mais moi j'étais juste convaincue, peu importe l'âge,
quand tu es avec la bonne personne, ça peut pas te bloquer, tu comprends? Ça peut juste faire en sorte que you grow more. Donc, moi, c'est vraiment ça qui est arrivé. En fait, quand j'étais chez mes parents, j'étais encore plus comme, tu sais, à cause de toutes les restrictions, puis tous les règlements et tout ça, j'étais plus limitée à peut-être servir ou à peut-être m'épanouir dans la paix, dans ce que le Seigneur m'appelait à faire, parce que je veux pas, t'es pas, you know, comme en ce moment j'habite avec David, puis we decide everything, tu comprends? Tandis que chez mes parents, c'est, tu y vas avec ce que tes parents décident. Donc, le fait de moi me marier, au contraire, c'était quasiment comme une liberté de vraiment pouvoir servir le Seigneur à fond, tu comprends? De vraiment pouvoir me donner à fond dans qu'est-ce que le Seigneur il m'appelle à faire. En fait, le blog, justement, je l'ai créé peut-être 2 mois après qu'on s'est mariés, puis vraiment, comme, David est vraiment une bénédiction, parce que peu importe qu'est-ce que le Seigneur met dans mon cœur de le faire, David il va juste faire comme, vas-y, tu sais, go for it, you know, parce qu'à la fin, les deux, on veut servir le Seigneur, tu comprends? Peu importe dans quoi, puis dans qu'est-ce que le Seigneur il nous met à cœur de faire, David il va toujours comme m'encourager à le faire, tu comprends? Donc pour moi, le fait de me marier tôt, même si c'était un peu, tu sais, oui, j'avais pas fini mes études, non, j'avais pas d'argent économisé, et toutes les autres choses, tu sais, j'avais pas forcément une indépendance comme femme accomplie, forcément. Je pense que le fait de nous marier jeunes, parce que David est comme il est, moi, ça me pousse encore plus à grandir, ça me pousse encore plus justement à faire ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Donc, non, c'est pas un blocage du tout, au contraire, c'était vraiment comme... Le timing était juste parfait, tu comprends? Dieu avait vraiment prévu que, you know, ça soit à 22 ans, même si j'ai fini mes études 2 ans après. Tu sais, c'était juste, comment dire, c'était naturel, c'était qu'est-ce que le Seigneur voulait, donc. Puis, non, c'était pas un blocage, c'était juste vraiment... comment on dit ça, c'était... en tout cas, c'était comme une... Comment dire? C'était comme une porte, justement, pour pouvoir... Just go for it, tu comprends? Juste faire ce que le Seigneur nous a appelé à faire. Donc, que ce soit au niveau du blog, que ce soit au niveau du service, que ce soit au niveau de la famille, n'importe quel domaine, moi, j'ai vraiment vu la différence dans le sens... Je sais pas si c'est parce que c'est David, comment il est, ou si c'est juste parce que quand tu es avec la personne que Dieu a pour toi, it can just make you better, tu comprends? Ça fait juste te former à devenir une meilleure personne, tu comprends? À devenir encore plus comme le Seigneur. Donc, pour moi, David est vraiment une motivation, tu comprends? À juste continuer à grandir et à nous épanouir dans vraiment tous les domaines de notre vie. Donc, voilà. Donc, on note vraiment l'importance du choix du partenaire pour faciliter le passage d'une saison à une autre. Mais en fait, le simple fait d'être dans la volonté de Dieu constamment. Totalement. C'est vraiment ce que je retiendrai de ton témoignage. Puis, totalement. Tu nous as réellement inspiré, tu nous as enrichi par tout ce que tu as dit. Puis, j'aimerais que tu donnes un dernier mot à notre auditrice qui est en train de t'écouter maintenant. Mais en fait, si je peux peut-être juste finir en disant que, un petit peu en résumant un peu qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est que dans toutes les choses que tu vas faire, juste fais-le avec le Seigneur, juste laisse le Seigneur te guider dans tout ce que tu vas faire, puis que ce soit dans n'importe quel domaine, même les domaines les plus anodins, laisse le Seigneur te guider, tu comprends? Parce qu'à la fin, le Seigneur a un plan pour toi, puis il veut t'utiliser, puis il veut t'amener à faire de grandes choses, et il est concerné non seulement pour t'utiliser, mais actually pour tous les petits domaines, you know, de ton cœur. Donc, je pense que ce que je pourrais, dans quoi je pourrais finir, ce serait juste, donne ton cœur au Seigneur, vraiment, comme juste, fais-lui confiance que He's gonna guide you through, que ce soit dans la difficulté, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans des situations familiales, ou même juste dans ton moment de gloire, mettons, juste vis tout avec le Seigneur, parce que à la fin, le Seigneur, c'est vraiment notre partenaire de vie, puis il n'y a rien de meilleur que de vivre toutes les saisons avec lui. Il va vraiment t'accompagner à passer à travers toutes choses, donc juste, fais-lui confiance, ça va bien aller. Amen, Véronica. J'espère que vous avez réussi. Merci infiniment, Véronica, d'avoir été aussi transparente. Merci à vous de m'avoir reçu. C'était une grâce. On espère te revoir d'une façon ou d'une autre. Ben oui. Mais on continue à recevoir par ton blog Beauty Freedom Jesus. On mettra le lien juste en bas. Donc, soyez certaine d'aller checker sa page, aller s'abonner sur Facebook, Instagram. Elle a également une chaîne YouTube qui... mais elle a un site internet et plein d'autres choses, plein de projets en cours que j'ai vraiment hâte que vous voyez. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter toute cette vidéo et nous vous aimons et nous avons hâte de vous voir le mois prochain.